Et si l'issue du conflit ukrainien n'était déjà plus entre les mains de Kiev? La scène internationale vient de basculer. Le 27 décembre 2025, Vladimir Poutine, lors d'une déclaration sans équivoque, enterre toute illusion de négociation avec l'Ukraine. Sa phrase est sanglassante. La Russie n'a plus aucun intérêt à discuter du retrait des forces ukrainiennes. Son armée avance si vite que les négociations deviennent inutiles. Les territoires seront conquis par la force avant même que les pourparlers puissent commencer. Sur le terrain, la rapidité de l'offensive russe sidère. Là où il fallait des mois pour prendre une ville, il ne s'agit plus que de semaines, parfois de jours. Des localités stratégiques comme Gouliaï-Polier ou Dimitrov sont tombées et la moitié de Konstantinovka est déjà sous contrôle russe. Dans cette dynamique, la marge de manœuvre ukrainienne se réduit à peau de chagrin. Mais le véritable coup de théâtre, c'est la rencontre annoncée entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, prévue à Mar-a-Lago. Dans les coulisses, tout le monde le sait, ce rendez-vous va déterminer le destin de l'Ukraine. Pour la première fois, le sort du pays risque de se jouer non pas à Kiev, mais à des milliers de kilomètres entre Washington et Moscou. Ce qui est en jeu, rien de moins que la possibilité même pour l'Ukraine de décider de son avenir. Un basculement irréversible où chaque option offerte à Kiev ressemble à un choix entre la capitulation politique et la disparition pure et simple de son régime. Jusqu'ici, les regards étaient rivés sur les chars et les drones, sur chaque carte des combats. Mais la réalité, c'est que l'avenir ukrainien se discute désormais à huis clos entre les grandes puissances. Des décisions prises loin du champ de bataille, mais qui bouleverseront l'équilibre de toute l'Europe et redessineront la place de la Russie sur la scène mondiale. Pour comprendre comment l'Ukraine en est arrivée à ce point de non-retour, il faut revenir sur les événements clés des dernières semaines. Voyons ensemble comment l'accélération militaire russe et les choix politiques récents ont précipité l'Ukraine dans cette impasse inédite. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain pour que Moscou dicte soudainement ses conditions sans détour? Comment la dynamique militaire, en apparence figée depuis des mois, a-t-elle basculé en quelques jours au point de rendre toute négociation superflue? Pour comprendre la nouvelle assurance de Vladimir Poutine, il faut plonger au cœur des récents succès de l'armée russe. Depuis la fin du mois de décembre 2025, le front a connu une accélération spectaculaire. Les opérations décisives de l'armée russe se sont soldées par la prise de Gouliaï-Polé et de Dimitrov, deux bastions longtemps symboliques de la résistance ukrainienne. Mais surtout, la percée vers Slaviansk a brisé la ligne défensive que Kiev préparait depuis des années, transformant l'équilibre du conflit. Cette transition marque l'abandon de la guerre de position qui avait usé les deux camps, au profit d'une offensive dynamique. Là où autrefois il fallait des mois pour arracher quelques kilomètres, les troupes russes s'emparent désormais de villes majeures en quelques jours. C'est un changement radical de tempo. Le front avance à une vitesse inédite, chaque succès tactique alimentant une bascule stratégique. Les rapports militaires confirment cette transformation. À Gouliaï-Polé, par exemple, la prise du centre urbain et la sécurisation de plus de 7000 bâtiments en moins d'une semaine témoignent d'une organisation et d'une puissance de frappe renouvelée. À Dimitrov, la chute du dernier carré de défense ukrainienne a ouvert la route vers le Donbass central, tandis qu'à Konstantinovka, la moitié de la ville est déjà sous contrôle russe. Jamais depuis le début du conflit, Moscou n'avait pu afficher de tels résultats sur une période aussi courte. Dans ce contexte, la déclaration de Poutine, le 27 décembre, prend tout son sens. S'appuyant sur les rapports du haut commandement, il affirme que la Russie n'a désormais aucun intérêt à négocier le retrait des forces ukrainiennes des territoires qu'elles contrôlent encore temporairement. Le mot temporairement n'est pas anodin. Il signifie que, selon Moscou, ces zones passeront bientôt sous contrôle russe, de gré ou de force, rendant toute concession ou tractation inutile. La rapidité de la conquête russe place Kiev dans une situation dramatique. Chaque journée perdue signifie, pour les forces ukrainiennes, la perte irréversible de nouveaux territoires, d'atouts stratégiques, de positions logistiques clés. L'avantage du temps a changé de camp. Plus la guerre s'accélère, plus les marges de manœuvre de Zelensky se réduisent. En quelques semaines, la carte du front s'est redessinée sous le poids de l'initiative russe. Pour Vladimir Poutine, cette dynamique militaire ne laisse qu'un choix à Kiev: accepter une sortie politique sur les conditions dictées par Moscou, ou voir l'armée ukrainienne privée de toute base de négociation par la simple progression des troupes adverses. C'est la force qui parle, désormais, non plus le langage prudent de la diplomatie. Mais la carte militaire ne raconte pas tout. Derrière ces victoires sur le terrain
Ce sont surtout les décisions politiques et les jeux d'influence internationaux qui vont, dans les prochains jours, décider de l'avenir du régime de Kiev. Car si les canons modifient la carte, ce sont les négociations entre Zelensky et Trump en coulisses qui pourraient en sceller le véritable sort de l'Ukraine. Entrons dans les arcanes de ce bras de fer politique et diplomatique où chaque geste pèse lourd. Zelensky peut-il encore sauver sa peau, ou le piège s'est-il déjà refermé ? À Kiev, la crise atteint son paroxysme. L'offensive militaire russe se double désormais d'un ultimatum implacable. Donald Trump pose une condition non négociable pour la survie du soutien américain. Le retrait immédiat des forces ukrainiennes du Donbass sans condition, sinon l'Ukraine sera abandonnée à son sort. Cette exigence, portée depuis Mar-a-Lago, sonne comme une sentence. Les Européens tentent en vain d'adoucir le choc, multipliant les appels à la modération auprès de Washington. Mais la Maison-Blanche n'écoute plus. Pour Trump, il n'y a plus de place à l'ambiguïté et la ligne rouge est fixée. Le pouvoir de Zelensky vacille. Sa popularité, autrefois inébranlable, s'est effondrée en quelques mois. Les sondages, confidentiels, le placent désormais loin derrière les figures de l'appareil sécuritaire. Dans les couloirs du pouvoir, le spectre du coup d'État rôde, attisé par des généraux et des oligarques inquiets de perdre leurs privilèges. La fébrilité du régime se lit dans chaque geste. Pendant l'absence de Zelensky, parti négocier sa survie à Mar-a-Lago, des perquisitions anticorruption, coordonnées avec les partenaires occidentaux, frappent les anciens alliés du président. Un message limpide. Le contrôle réel du pays se joue désormais à l'étranger. L'Ukraine n'a plus les moyens de sa politique. Le budget de l'État, sa paie des fonctionnaires, l'achat des armes reposent entièrement sur les transferts de Washington et de Bruxelles. Chaque tranche débloquée est assortie d'exigences toujours plus strictes. Zelensky gouverne sous tutelle, otage d'un système financier qui peut se dérober à tout instant. Face à lui, les élites n'attendent qu'un faux pas. Les oligarques, les responsables de la sécurité et les nouveaux hommes forts du pays ne s'embarrassent plus de fidélité. Pour sauver leur fortune et leur influence, ils sont prêts à sacrifier Zelensky, si cela leur assure de rester dans la partie après la tempête. À cet instant, chaque décision du président devient un pari mortel. Céder à l'ultimatum américain, c'est accepter l'humiliation, risquer la chute et laisser la porte ouverte à une prise de pouvoir brutale. Refuser, c'est se couper du dernier filet occidental, condamner l'Ukraine à l'asphyxie et à l'anarchie. Le temps presse. Dans l'ombre, les acteurs de ce drame aiguillent l'histoire vers son point de rupture. Le rendez-vous entre Zelensky et Trump à Mar-a-Lago ne sera pas seulement la scène d'une négociation, c'est le point de bascule où se décide l'avenir de l'Ukraine tout entière. Mais que se passe-t-il réellement à huis clos lors de cette rencontre ? Quel scénario se dessine si Zelensky plie ou s'il tente de résister encore ? Quel est le prix réel du choix et existe-t-il seulement une issue sans catastrophe pour l'Ukraine ? Face à l'ultimatum de Donald Trump, Volodymyr Zelensky se retrouve devant un dilemme impossible. Accepter le plan américain, c'est obtenir une courte trêve, rester temporairement au pouvoir et éviter une rupture immédiate avec les alliés occidentaux. Mais cela ouvrirait la porte à une lutte féroce en interne, opposant le gouvernement central aux factions militaires, aux services de sécurité et à ceux qui voient dans cette concession la fin de l'aspiration nationale ukrainienne. Refuser ou tergiverser, en revanche, exposerait Zelensky à un désaveu public par Washington, mené sans ambages par Trump. Le président américain n'hésiterait pas à l'accuser de saboter la paix, à le présenter comme un obstacle à la fin du conflit, tout en orchestrant un isolement international progressif. Privée du soutien occidental, l'Ukraine risquerait alors de se retrouver sans ressources, sans armes et surtout sans pouvoir de négociation sur son propre avenir. Dans l'ombre de ces scénarios, un troisième chemin se dessine, celui du remplacement brutal du pouvoir. Des figures issues des sphères de la sécurité ou de l'appareil militaire, prêtes à négocier à tout prix, pourraient en émerger. Ce scénario, déjà évoqué dans certaines capitales occidentales, transformerait la crise politique en lutte pour la survie du régime, avec le risque de voir l'Ukraine sombrer dans le chaos institutionnel. Pour Moscou, toutes ces options convergent vers une victoire stratégique. Par la négociation, la Russie obtiendrait la reconnaissance de ses conquêtes et l'affaiblissement durable du projet pro-américain à Kiev. Par l'effondrement du régime, elle verrait disparaître son adversaire historique sans avoir à faire de concessions majeures. Dans les deux cas, c'est la vision russe de l'ordre régional qui l'emporte. Mais c'est bien l'Ukraine qui paie le plus lourd tribut. Le risque de devenir un État failli, sans autonomie réelle, ballotté au gré des intérêts étrangers et incapable de s'imposer sur la scène internationale.
Les choix de ces dirigeants, pris dans le secret des réunions, seront jugés non seulement par l'histoire, mais aussi par des millions de citoyens jetés dans l'incertitude. Pour l'Europe et le reste du monde, l'enjeu dépasse le seul territoire ukrainien. Cette bascule historique nous rappelle la fragilité des équilibres géopolitiques et la facilité avec laquelle une nation entière peut être déstabilisée par des décisions prises loin de ses frontières. Mais derrière ces scénarios d'effondrement ou de capitulation, que doit-on retenir sur la nature du pouvoir, la souveraineté et les leçons pour tous ceux qui observent ce drame se jouer? Ce cas d'école pose une question brûlante. Sommes-nous condamnés, en tant que petite nation, à l'impuissance face aux géants, ou bien avons-nous l'obligation vitale de tout faire pour préserver notre autonomie? La souveraineté ne se joue pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les coulisses feutrées du pouvoir mondial. C'est là que s'échangent les promesses, les deals secrets, là que se prennent les décisions qui scellent le sort de millions de personnes sans qu'elles en aient conscience. Regardez l'Ukraine. Sa dépendance militaire aux armées étrangères, sa fragilité budgétaire, ses crédits sous conditions, tout cela l'a rendue vulnérable. Quand la tempête arrive, ces liens qui tenaient lieu de filet de sécurité deviennent soudain des chaînes qui entravent toute marge de manœuvre. La réelle-politique ne récompense pas la loyauté, mais la capacité à se rendre indispensable. Et trop souvent, ce ne sont pas les convictions ni le courage, mais la capacité à négocier dans l'ombre qui décide du sort des nations. Dans le bras de fer qui oppose Moscou à Washington, les conséquences débordent très largement le cadre ukrainien. Des pays voisins, des alliés lointains, des économies entières se retrouvent aspirées dans le sillage de décisions prises à huis clos, parfois en une poignée de jours. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui paie le prix. Chaque nation dépendante, chaque allié trop aligné, risque un jour de se retrouver face à l'abîme, sans échappatoire. Voilà pourquoi il est crucial pour un État de diversifier ses alliances, de garder une marge stratégique et de ne jamais croire que son protecteur d'aujourd'hui sera forcément là demain. Derrière le récit officiel, il y a la mécanique crue des intérêts calculés. Comprendre cela, c'est refuser d'être naïf. C'est aussi découvrir comment les citoyens et les dirigeants peuvent peser, à leur échelle, sur le destin collectif. Face à cette réalité, quel rôle reste-t-il pour les simples citoyens ? Que pouvons-nous faire, à notre niveau, pour éviter que l'histoire ne soit toujours écrite sans nous ? L'histoire n'attend personne. La prochaine décision prise à huis clos façonnera tout un continent. À ce stade, refuser de voir la logique des grandes puissances, c'est courir le risque de répéter les erreurs du passé et de subir, impuissants, le poids de leurs choix. La déclaration de Vladimir Poutine, le 27 décembre 2025, n'est pas seulement la fin des illusions pour Kiev. C'est la preuve que, désormais, l'Ukraine est reléguée au rang de spectatrice dans un jeu dont les règles s'écrivent ailleurs, entre Moscou et Washington. La rencontre à venir entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, loin d'être un simple rendez-vous diplomatique, marque un tournant irréversible. L'ultimatum américain ne laisse que deux options à Kiev: capituler politiquement ou voir son régime disparaître sous la pression conjointe de la guerre et des tractations internationales. Le projet d'une Ukraine pro-américaine, tel qu'il existait depuis plus d'une décennie, touche à sa fin sous nos yeux. Ce qui se joue ici dépasse de loin la seule frontière ukrainienne. Ce sont les fondements de la sécurité européenne, les équilibres géopolitiques et la place même de la Russie sur la scène mondiale qui vacille. Comprendre la mécanique de cet effondrement, c'est refuser d'être les témoins passifs d'une histoire écrite sans nous. Le véritable enjeu n'est donc pas uniquement le sort d'un pays, mais la capacité de chacun à décrypter les décisions prises dans l'ombre, pour anticiper et peut-être influencer les prochains bouleversements majeurs. Car l'histoire ne fait jamais de pause pour ceux qui détournent les yeux.